Allez, de retour dans Y'a plus qu'à. Je vous le disais, on va parler de 24 heures parce qu'on est en Sarthe. On va parler avec un artiste fondeur et puis on va parler mode avec Faustine, que je salue en premier, messieurs. Je suis désolé, vous êtes invités, mais bon, femme oblige. Ça va, Faustine? Très bien, et vous? De l'actu en fin d'année, là, parce qu'il y a des choses qui se passent. Oui, il y a beaucoup de choses, là. Il y a beaucoup de choses. On parle de ça dans un instant. Oui. Je vais saluer quand même les invités maintenant. Ils ont le droit. Simon Pernem, bonsoir. Bonsoir. On va parler avec vous de slot racing. Le slot racing, ouais. Donc pour. Ah ben je vais dire bonjour. Ah bah il est parti. Il a parti. On va dire bonjour à Informatis si vous le voulez bien. Avec vous dans un instant, on va parler de l'exposition qui démarre en Sarthe de votre travail. Vous êtes artiste, plasticien, fondeur. Voilà, fondeur d'art, exactement. Qu'on explique ça, donc on découvre ça parce que je suis sûr que tout le monde ne connaît pas ce qu'est un artiste plasticien fondeur. Mais vous connaissez pas forcément slot racing d'ailleurs. Oui, exactement. Ah ben voilà, donc c'est la découverte, c'est à ça que ça sert. Ah ben sûr, retour vers vous Simon. Alors maintenant on y va, attention, au taquet. Slot racing, ouais, la première question c'est expliquez-nous un tout petit peu ce que c'est que le slot racing. Alors le slot racing en fait ça nous vient d'Angleterre. C'est juste un ingénieur anglais qui a vu ses amis faire fonctionner des petits trains électriques sur des rails. Il s'est dit, moi je suis fan de sport automobile, donc je vais faire fonctionner des petites voitures sur des rails. À la place des trains, quoi. Voilà. À la place des trains, c'est ça, exactement. Ça l'embêtait un peu, il s'est dit, exactement. Donc aujourd'hui, le slot racing, on fait rouler des petites voitures sur des rails en fait. Voilà. Alors, ça a commencé en 1957 chez nous, en France, à peu près. C'est ça, oui. C'était des jouets au départ, on est d'accord, plutôt? À la base, c'était plutôt destiné aux enfants, des jouets de type ce qu'on appelle scalextric, qu'on trouve d'ailleurs encore aujourd'hui au pied des sapins, en forme de 8. Alors, moi j'ai un fils, je suis pressé qu'il soit assez vieux pour pouvoir en acheter un pour jouer avec. Je vous avoue, je dis rien, mais je suis assez pressé. Moi j'en ai eu un. Ah oui, tout ça, moi aussi j'en ai eu un. Mais voilà, mais je veux rejouer. Bon, alors j'attends d'avoir une excuse. C'est la petite voiture que vous avez là, ouais, par contre. J'en ai amené une. Là, on n'est plus dans le jouet, on est dans le véhicule de compétition. Voilà. Parce que ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il y a de la compétition de slot racing. C'est ça, donc c'est-à-dire que c'est à la base, comme on dit, destiné aux enfants, mais nous sommes de grands enfants. Et comme tout fan de sport automobile, et on est au Mans, on essaie de reproduire en fait les 24 heures du Mans. Et du coup, on roule avec des voitures un peu plus poussées. Donc là, vous avez entre les mains les voitures d'un équipage belge ce week-end. D'accord. Donc une voiture Lola, reproduction bien évidemment des 24 heures du Mans. Donc elle est toute préparée, niveau moteur, au niveau du poids, au niveau des jantes, enfin voilà, elle est complète. Ils sont déjà là, les Belges ou... Les Belges sont déjà là, ils sont actuellement en train de rouler, puisqu'actuellement il y a des essais qui ont lieu ce vendredi après-midi et vendredi soir. Donc ils sont déjà présents avec des Hollandais aussi, des Anglais, des Espagnols et des Suisses. Alors on reprécise tout de suite, puisqu'on parle du lieu, c'est où que ça se passe? Donc ça se passe 31 et 33 allée Claude Debussy. À côté du pôle associatif Coluche. Bon, alors ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, vous parliez de Belges, c'est que c'est des compétitions, qu'elles sont majeures, qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout en Europe, on peut dire même quasiment. C'est incroyable l'essor que ça a pris, ça. En l'espace de 30 ans, avec un nouveau système qui est apparu récemment, ça a pris un essor considérable. Et du coup, on a des événements un peu partout en France, également en Belgique, et du coup on a décidé un peu de se mélanger, tout le monde sur le groupe, pour partager des super courses. Alors pour comprendre encore mieux comment ça se passe, on rediscute après, mais je vous propose de regarder un teaser avec de belles images, comme ça on va voir à quoi ça ressemble concrètement. Regardez ça. Alors ça c'est votre piste qu'on voit, c'est la piste sur laquelle a lieu ces fameuses 24 heures. C'est super large, il y a plein de voitures. On en met combien sur une piste? Alors aujourd'hui, le système permet de faire rouler 15 voitures en même temps, grâce au nouveau système que je vous parlais tout à l'heure. Et donc nous sommes au Mans sur une piste de 40 mètres de développé en 6 voies. Alors il y a un truc que j'ai pas compris. Peut-être que je suis plus bête que la moyenne, mais il est marqué qu'on peut doubler. Alors, une fois que la voiture elle est sur son truc, je suis content parce que vous, ça vous permet. D'accord. Comment vous faites? Parce qu'il y a des fentes, comment vous faites pour vous doubler? Parce que c'est marqué qu'on peut se doubler. Pour expliquer vraiment en gros, en fait, le nouveau système intègre une puce dans la voiture. Et comme pour les trains, on a installé des aiguillages sur la piste. Et donc, avec un certain bouton sur la poignée,
La voiture est reconnue par la piste et ça nous permet d'aiguiller comme avec une aiguille pour les trains. Donc en fait, quand on arrive derrière une voiture, c'est qu'une seule voiture quoi en fait. C'est en aiguille qu'une seule voiture. Donc ce qui est bien maintenant avec le slot, c'est qu'on peut retrouver vraiment le trafic comme les vraies courses. C'est ce qui plaît vraiment aux passionnés de sport auto. Mais ça va super vite parce que moi je sais que quand je jouais à ça, je foutais toujours le truc par terre parce que dans le virage je décélérais pas et la voiture elle foutait le camp. Vous voyez, ça c'est mes souvenirs sur mon petit truc à moi. Même avec une voiture aimantée, parce que je vais pas vous mentir, les voitures dans le commerce sont aimantées. Ah. Donc normalement elles sont censées tenir. Je sais pas, il y a quelques temps quand j'y jouais, si elles étaient aimantées ou pas. Mais moi je les foutais par terre, ça je peux vous le dire. Alors peut-être que j'allais vraiment trop fort. Mais pour ces voitures-là, ça veut dire quoi? Que c'est vraiment accélération, décélération, bouton pour changer de piste. C'est intense, non comme exercice? C'est intense. Alors on peut quand même très vite s'adapter. En l'espace de quelques mois, on peut devenir quand même un bon slotter. Ah bah quand même, quelques mois, c'est pas... En quelques mois, ouais, on peut pas quand même s'attaquer aux compétitions comme les 24 heures de slot racing tout de suite. Il y a combien de pilotes là pour faire 24 heures justement? Alors là, cette année, on est 70 pilotes. Et par équipe, du coup, pour faire ces 24 heures? Vous faites vraiment 24 heures? On fait vraiment 24 heures, sans s'arrêter, avec passage de jour comme de nuit. Et actuellement, les équipes sont constituées de 3 à 6 pilotes, en moyenne. Vous éteignez la lumière la nuit ou... On éteint la lumière et on installe des kits d'éclairage à l'intérieur des autos. Ça paraît un petit peu fou, mais donc le pilote doit reconnaître sa voiture simplement par ses feux. Voilà. Vous avez une commande là, si vous voulez bien me la donner? Ouais, je crois que c'est une commande, mais voilà. Donc une poignée préparée avec justement le petit bouton qui permet d'aiguiller. Ça c'est le petit bouton là pour aiguiller, voilà. C'est ça? Et c'est une poignée dernière génération puisqu'il n'y a plus de contact. On fait ça à une main en fait. Hein. En une main. Là j'accélère. Vous accélérez, vous relâchez, vous freinez. D'accord, voilà, j'accélère, je freine, simple, et là je passe le... Et là vous pouvez doubler. Basique, c'est un sacré coup à prendre hein, quand même. Alors il y a des réparations, c'est pareil, comme les voitures, des arrêts au stand, on répare la voiture, elle se casse. Il y a des pannes mécaniques, on passe du temps au stand, forcément le moins possible. On change les pneus et heureusement, les pneus s'usent. C'est vrai. Et on pourrait croire que c'est de la miniature et que c'est du jouet, et finalement il y a beaucoup de conditions, beaucoup de paramètres qui interviennent dans une course. D'accord. Il y a beaucoup d'électronique ou c'est assez basique en fait, à part ces fameuses puces là pour changer de... Mis à part la puce qui s'achète dans le commerce, donc qui s'installe tout de suite toute seule, mis à part le kit d'éclairage, c'est vraiment basique. Bon, comme on aime bien pour parler, alors voilà, les gens, évidemment, on les invite à aller voir, à découvrir ces 24 heures, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut essayer dans votre club, là, qui existe depuis 83 au Mans, un des plus importants en France? C'est peut-être parce qu'il y a les 24 heures pas loin. Est-ce qu'on peut aller essayer? Voilà, est-ce que c'est facile d'aller un jour essayer, vous rencontrer pour faire ses premiers pas en slot racing? Alors bien sûr, le club est ouvert le mardi soir, le vendredi soir et le samedi après-midi. Donc pour le mardi et le vendredi, c'est de 20h à minuit. Et le samedi après-midi à partir de 14h, donc pas de souci, vous pouvez venir, on va vous aider à débuter dans le milieu, c'est pas facile non plus. Vous pouvez poser toutes les questions. Dernière question parce que c'est quand même important, est-ce qu'on peut démarrer avec un prix modeste ou est-ce que ça coûte super cher? On a un slogan dans le slot, c'est qu'on dit que c'est le sport automobile qui coûte le moins cher. Ah, pour le coup, là c'est vrai. Là c'est vrai pour le coup. Et par rapport à un loisir classique, ça coûte combien par exemple si on va acheter un véhicule de base, standard? Alors en moyenne, donc on trouve ces véhicules dans les magasins spécialisés ou même dans les grandes surfaces spécialisées dans le jouet. En moyenne, on part sur un véhicule à 40 €. Et si on veut vraiment se rendre dans la compétition, il faut rajouter environ 20 € de pièce. Voilà. Mais ce qui est très accessible alors. C'est très accessible. Pour une passion, si on y va tous les mardis soirs quand même, c'est quand même très très accessible. Merci d'être venu nous présenter ce bel événement, la deuxième édition. Parce que deuxième édition, bien sûr. L'année dernière, donc on est très heureux que vous soyez revenu nous présenter tout ça. Vous restez avec nous, on parle mode si vous voulez bien. D'accord. Attention parce que là, on va voir si on est bien habillé et tout. Là, ça plaisante pas les costumes, ça y va. Ça cisaille. Allez, il n'y a plus qu'à défiler. Ça taille. Ça va, Faustine? Ouais, très bien, merci. Ouais, j'ai l'habitude alors. Ça va, il n'y a que moi qui je suis malade. Je dis juste en coulisses. Olivia, de quoi on parle? Alors déjà, on va parler des actus locales. D'accord. Donc on a pas mal de salons là pour la fin d'année, pour les fêtes de Noël. Donc pensez aux cadeaux. Voilà, pensez aux cadeaux. Donc déjà, le week-end du 5 au 7 décembre, donc c'est bientôt. Il y a une exposition aux 260 rue d'Isaac. Donc c'est plusieurs créateurs, à peu près 13 créateurs. Donc il y aura mode, déco, chocolatier, peintre. D'accord, des créateurs locaux de la région. Oui, créateurs locaux. Donc le compteur de la Sarre, du Mans, ouais. Carrément du Mans. D'accord, bah voilà, c'est bien ça de temps en temps. Soyons un peu chauvins, mais voilà. Café d'artistes, ça s'appelle. Café d'artistes. Bon, super, 5e édition. Donc là, on peut faire des cadeaux pour toute la maison, toute la famille. Voilà, tout. Ensuite, pour être un peu plus loin, Nantes, le salon des métiers d'art de Nantes, voilà, du 6 au 8, donc c'est le même week-end.
Donc pour ceux qui vont faut faire le choix, ou alors faut faire l'aller-retour. Voilà, on choisit, on donne le choix aux gens. De toute façon, il y a plein de choses qui se passent plus ensemble, alors faut choisir. Donc là, il y a à peu près 150 exposants, donc c'est quelque chose de beaucoup plus gros à la Cité des Congrès de Nantes. D'accord, très bien. Ça, c'est pour aller se balader. Ça, c'est pour aller un peu plus loin. Et dans le local, on va avoir, bien sûr, comme tous les ans, le salon de Noël, place de la République. Donc, le salon des artisans créateurs du 14 au 23 décembre. Et là, on va avoir cette année beaucoup de nouveaux créateurs, aussi bien déco que mode. Et pas uniquement des créateurs de Sarthe, mais beaucoup de toute la région Pays de Loire. Donc Nantes, Saint-Nazaire, un peu plus loin pour élargir un peu nos horizons. Il y en aura une qu'on connaît bien aussi, je crois, qui sera présente, non ? Il y a une certaine Faustine G, je crois. Faustine G sera présente. Je crois qu'on pourra trouver vos créations, c'est ça. Mais il faut le dire quand même. Bon. Allez, on parle un petit peu, s'il vous plaît, Faustine. Comment je m'habille, voilà. Donc un peu de créateurs pour les hommes. C'est vrai qu'on vous oublie toujours, on parle toujours des femmes. Merci. Et il y a beaucoup de demandes. Il faut attendre 1 an et demi pour qu'on parle des hommes, quand même. 1 an et demi. Alors, comment je m'habille ? Donnez-moi les astuces. Ça va. Donc je vais vous parler d'un groupement dans lequel je fais partie. Groupement de 6 créatrices, on a créé une marque qui s'appelle Carré de 6, donc sur le site carré6.com si vous voulez voir. Donc on a voulu créer toute une gamme d'accessoires assortis. Donc, chaque créatrice a sa spécialité. Donc par exemple on a Kaina qui fait des guêtres, donc vous allez voir à l'écran. Donc des guêtres, c'est sur les chaussures. Des guêtres. Sur des guêtres. On l'utilise en Fondre aussi, oui. Ouais. Elle réactualise la guêtre, donc c'est principalement en équitation qu'elle est utilisée. Et là, c'est vraiment remis au goût du jour. Donc sur des chaussures, sur un petit jean ou un petit pantalon. Donc elle a beaucoup de matières différentes. Donc c'est assez sympa pour donner un petit style différent. Yes. Donc on a aussi Hélé qui fait des choses très sympas, des petits foulards masculin. Yes. Donc sur site, vous pouvez trouver, c'est homme, femme et mixte. On est du côté du foulard. Donc voilà, petit foulard. Il y a une poche ? Ah non, c'est parce que c'est juste le truc. Je suis pas super habitué moi du foulard. C'est joli quand même. La petite pochette pour mettre poche de veste. Je peux pas, je peux pas mettre. Ça se met comment un foulard ? Je fais comment ? Moi je fais ça. Voilà, comme ça. Exactement. Formidable. Ça vous va parfaitement bien. D'un coup quand même. Ah ouais, génial. Incroyable. La bonne couleur, elle déjà sortie. Ouais, super. D'un coup, formidable. Ça fait un petit côté. Le nœud papillon. Donc elle fait. Elle est danger. Oui, sur la tête. Oui, tu peux mettre aussi sur la tête. Ça marche. Ok. Elle est danger, elle fait vraiment écharpe. Faut le porter un petit peu plus. Voilà. Ok. Allez rapidement pour terminer les derniers. Nelly Bichet qui fait des chapeaux aussi, chapeau melon de Nelly Bichet pour hommes aussi, il ne faut surtout pas hésiter pour finir votre tenue. Et ça, c'est quoi, là ? Je suis curieux. Avec ça, c'est quoi, Faustine ? C'est Faustine G. Ça, c'est vous, donc, ça ? Je savais même pas. Cravate. Un foulard cravate. Voilà, on peut le mettre soit en cravate, comme ça, un peu à la cool. Et je le mets en dessous ou je le mets au-dessus de la veste, alors, si je suis... comme vous voulez. Ah, on peut faire les deux. Voilà, vous pouvez faire les deux. Et vous pouvez le mettre aussi en foulard, c'est vraiment un peu plus dandy. Vous faites 2 tours, vous mettez un peu sur le côté. C'est pour les feignants. Voilà. C'est pour les feignants. C'est super, hein. Le nœud est fait parce que moi, je suis une galère avec la cravate. Merci, Faustine. On vous retrouve en tout cas sur ce marché de Noël dont on parlait tout à l'heure pour récupérer toutes les belles créations des artistes locaux et puis les vôtres. On parle de bronze maintenant, si vous voulez bien. D'accord. Ça vous va, Faustine ? Ça me va très bien, très bien. Allez, on change de côté de la table, on y va. Ah, Foratis. Oui. Ça va bien ? Super. Bon, ça vous a plu la mode ou pas ? C'est un univers qui ça peut me plaît vous inspirer, bien. la mode ? Ça nous inspire et puis c'est directement lié parce que c'est exactement la même chose, quoi. On crée, quoi. C'est exactement la même chose. Non. Alors, on va parler de vos créations, on va essayer d'expliquer un petit peu ce que vous faites. Artiste, plasticien, fondeur. Ça veut dire quoi ? Que vous travaillez certaines matières qui sont quoi ? De l'acier, du bronze, non, plasticien, je crois qu'on peut dire qu'on travaille n'importe quelle matière. Ça peut être du bois, du métal, du PVC, un peu de tout. Par contre, fondeur d'art, c'est bien établi. Ça a vraiment ses particularités. Ouais. Vous avez une pièce qu'on va pouvoir regarder tout de suite, si vous voulez bien, qu'on voit la mise à côté, parce qu'elle est assez imposante. Alors, moi, j'adore. Alors, c'est quoi ?
Vous voyez, est-ce que, je sais pas, c'est quoi? Est-ce qu'on est obligé de définir quoi que ce soit d'ailleurs? Non, on n'est pas obligé, non. Mais c'est fait en quoi? Et c'est quoi votre idée sur cette œuvre? Alors là, on est sur la version aluminium. C'est une version aluminium. Et puis l'idée en elle-même, ce pourquoi elle a été faite, c'est parce qu'en fait, je suis parti à la base sur la naissance mécanique. On voit bien ici des sortes de boulons, des engrenages, mais qui sont issus de la sidérurgie, métallurgie, donc qui ont été forcément passés en fusion, dans un bain de fusion, qui a donné le matériel en lui-même, après usiné par la main de l'homme, pour en faire quelque chose. Et puis en fait, je les récupère, je les recycle, et moi-même je refonds, je refusionne l'aluminium. Ça peut être des jantes, ça peut être des poignées de porte, enfin tout ce qui est aluminium, quoi. D'accord. Et la fonderie consiste en ça, en fait, à traiter l'alliage en lui-même, le fondre, le travailler, le ciseler, le patiner. Alors ça me plaît beaucoup, ça, je trouve ça un petit côté un peu post-apocalyptique, là, j'aime beaucoup. Alors c'est mon interprétation, chacun. Et moi je vois un peu ça, le côté Terminator et tout, mécanique. Ouais, mais c'est moi, c'est mon idée, mais j'aime beaucoup. Je vois presque un haut building, moi, vous voyez. C'est formidable, parce qu'on peut rêver, on peut se projeter. C'est chouette, ça. Ouais, c'est ça, ouais. C'est utiliser, en fait, ce qui était normalement destiné à la déchetterie, ni plus ni moins que ce qui a été fait il y a très longtemps, et puis du coup, il donnait un petit côté contemporain, quoi. Toutes les idées qu'il y a derrière, bien sûr. On voit ce qu'on veut y voir, ça c'est top. Si on parle du bronze, vous parlez de codification un petit peu, comment on apprend à travailler ces matières-là? Est-ce qu'il y a une école? Est-ce qu'on est autodidacte? Est-ce qu'on va se confronter à d'autres artistes pour apprendre auprès d'eux? Oui, effectivement, autodidacte, j'en connais pas beaucoup. Mais moi, en ce qui me concerne, je suis passé par une école de formation, l'atelier 960 dans le Var, dans lequel je suis parti 9 mois, me former, parce que c'est un CAP, c'est diplômant, parce que en fait ça engendre beaucoup de techniques, c'est du moulage, il faut traiter l'alliage comme j'ai dit tout à l'heure, donc le bronze en lui-même, alliage cuivre éteint, plus d'autres matériaux. Ça s'improvise pas, quoi. On va l'enlever si vous le voulez bien. Oui. Voilà, juste le plateau. Est-ce que le voyage aussi, enfin je sais que vous avez voyagé, vous êtes allé à Dakar, vous avez fait des expositions là-bas. Ouais, notamment. Est-ce que tous ces voyages, Marrakech aussi, vous êtes passé. Est-ce que de passer d'une culture à l'autre vous a enrichi aussi? Ouais, bien sûr, ça m'a carrément initié parce que ça fait partie du cursus du programme, parce que de cette formation-là, on est parti au Sénégal se former avec la technique de Dakar au Sénégal, et de là on a monté un atelier à Marrakech où on fait aussi de la fonderie. Est-ce qu'on a fait pareil là-bas, ou est-ce que justement vous avez pu échanger et croiser sur les techniques Où ça, au Maroc? Au Maroc par exemple, ou à Dakar. Disons qu'à Dakar ils ont déjà leur propre structure, c'est déjà installé, eux ils tournent, c'est déjà opérationnel. Au Maroc c'est l'inverse, il fallait monter la structure pour pouvoir former des jeunes, en fait c'est l'objectif en fait. D'accord, donc c'est pour ça. De formation. Ouais. Donc on y retourne de plus en plus. Et puis voilà, au niveau de votre travail, qu'est-ce qui vous inspire? Qu'est-ce qui vous fait démarrer une œuvre? Parce que c'est vrai que on part de quelque chose, c'est au fur et à mesure comme ça, ou il y a une idée directrice au départ? Non, je pense qu'il n'y a pas d'idée directrice, on prend les choses, et puis enfin l'idée directrice elle y est forcément avec l'habitude, le temps, parce que je suis pas novice dans le métier, donc du coup, mais par contre on prend effectivement le matériel en lui-même, et puis on se lâche, quoi. Voilà, il y a une part d'aventure. Il y a une part d'aventure, puis il y a son style qui s'intègre dedans, quoi. C'est comme en créa. Vous êtes que dans l'abstrait, ou est-ce que vous travaillez parfois sur du figuratif, sur des Non, du figuratif, de l'abstrait, un univers assez particulier, c'est assez différent, assez vaste. Assez vaste, ouais. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on peut le découvrir, parce que c'est aussi pour ça que vous êtes là, cet univers, avec une exposition. Vernissage ce samedi 30 novembre, oui, 14h demain, à 18h, d'ailleurs, ouais. Avec votre présence. Demain, pour ceux qui nous regardent en direct, en effet, vous serez présent, donc on pourra échanger avec vous. Si j'ai pas posé toutes les bonnes questions, vous pourrez poser vos questions à Foratis. C'est aux Antiquités à l'Abbé. Je salue Armel d'ailleurs, et c'est à la Chartre sur le Loir. Oui. Et l'exposition va durer. Alors j'ai plus la date de fin. Jusqu'au 28 décembre. 28 décembre. Voilà. Pour cette fin d'année, on peut aller découvrir vos œuvres aux Antiquités l'Abbé à la Chartre sur le Loir. Oui, et on remercie l'association La BAP d'ailleurs, qui grâce à elle qui soutient les artistes. On avait le plaisir d'en parler. Exactement. C'est important donc pour eux. Donc voilà. C'est super. On les a salués. Allez découvrir le travail de Foratis. Moi j'ai adoré en tout cas vous découvrir. Merci messieurs d'être venus nous parler de vos passions. Merci Faustine. Je saurais un peu mieux comment m'habiller en sortant de ce plateau. Dans un instant, on va parler saxophone, et puis on va parler marché de Noël bien sûr, parce que ça commence, c'est la période, ça arrive. Alors on parlait de cadeaux dans un instant. Vous pourrez faire des cadeaux. C'est tout de suite dans un instant. Restez avec nous.